D'abord. Et pendant de longues années, il sera imprimeur. D'abord chez les patrons, ensuite libéral. Léon Boin a quelque chose de particulier. C'est un poète. Il aime écrire. Et il écrit bien. Je regardais tout à l'heure, dans ce petit bouquin, le nombre de personnes de haute qualité, de très haute qualité, qui parlent de Léon Boin, un être exceptionnel dans le verbe. Il aura beaucoup écrit, beaucoup réalisé, mais il n'y a pas que le verbe. Il y a aussi le muscle, le sport. Le sport, pour lui, mais également pour les autres. Car c'est un organisateur, c'est un moniteur, c'est un organisateur qui très fait bien les choses, qui organise. Avec Léon Boin, au nom du sport, nous avons fait 5 ou 6 fois le tour de la Terre. Je suis heureux qui ont bénéficié de sa qualité d'organisateur, mais aussi de la relation qu'il avait avec les gens partout où nous allions. Nos voyages que nous faisions n'étaient pas des voyages de tourisme, c'était des voyages culturels. Nous avons appris des choses. Nous en avons vu des peuples. Nous en avons entendu des langues. Nous avons découvert, grâce à Léon. Alors, il s'est lancé dans le sport, organisateur de marathon, organisateur de grandes courses, organisateur de marches. Ses actions ont été récompensées. Je regardais tout à l'heure dans ce bouquin 10 médailles d'or. C'est quelque chose. 10 médailles d'or mélangées, panachées par la culture et le sport. C'est un être exceptionnel. Et je suis heureux, tout à l'heure, que monsieur le maire lui remette cette médaille. Elle traduit la persévérance, la fidélité, la fraternité, la continuité dans une vie d'œuvre au service des autres. C'est un don généreux, permanent de sa vie. Il a une âme. Lorsqu'on le connaît, on la découvre. Cette générosité. Malheureusement, on n'est pas toujours reconnu. Nous en parlions il y a quelques jours. Il y a beaucoup d'ingratitude dans la vie. Les gens sont des profiteurs. Quand ils ont d'un profiter, on ne les voit plus. Mais, ne parlons pas de ça. Léon, vous le savez, je suis votre ami. Peut-être plus que votre ami. Entre nous, un courant existe. La famille. Je vous considère comme de ma famille. Je vous connais très bien. Vous êtes un homme sensible, généreux. Alors, c'est sous les applaudissements que je vais m'arrêter là. Merci d'applaudir Léon Boin.
Ne bougez pas les uns les autres. Monsieur Bauer, cher Léon-Yves, je pourrais être ce soir-là pour vous remettre une distinction dans le domaine sportif. Personne ne s'en étonnerait, et les propos du colonel Torrent ont rappelé quel a été votre parcours dans ce domaine, quel a été votre premier territoire de prédilection dans votre action, le domaine du sport, organisateur de sport, animateur de sport, créateur de parcours d'activité. Mais ça n'est pas l'objet ce soir de cette réunion, parce que vous avez déjà été tellement reconnu par les mérites que vous avez que ce soir nous ne parlerons pas trop de sport. Je pourrais être là pour vous remettre une autre décoration, vous remettre par exemple la médaille des arts et lettres, parce que, comme le rappelait aussi le colonel Torrent, vous êtes un poète. Vous êtes un poète d'abord qu'on a appelé un poète de la rue, parce que sans doute les difficultés que vous avez rencontrées dans votre jeunesse et qui a forgé votre caractère, et je crois que la pauvreté peut être une chance parfois pour les caractères forts, parce que quand on est capable de vaincre les difficultés lorsqu'on est jeune, on est armé pour le reste de sa vie. Et dans vos poèmes, vous avez su décrire à la fois le peuple simple, des gens modestes, et puis toutes les caractéristiques de l'âme humaine, si complexes, si parfois contradictoires. Vous avez écrit des tas de poèmes sur des tas de sujets. Il y a toujours un point commun, c'est l'amour des autres, l'amour des hommes. Mais le sujet n'est pas là ce soir, car je ne remettrai pas la médaille des arts et lettres. Ce soir, nous sommes réunis pour vous remettre les palmes académiques. On peut se dire, mais un sportif, un poète, pourquoi les palmes académiques? Parce que vous avez, dans toute votre action, dans toute votre réflexion, placé l'homme au cœur de votre préoccupation. Et on ne peut pas placer l'homme au cœur de sa préoccupation sans avoir une attirance vers l'homme en devenir qu'est un enfant, qu'est un jeune. Et vous avez tenu aussi à apporter la richesse de votre personnalité aux enfants des écoles. Je ne sais pas si Madame le maire est là, je ne l'ai pas vue, mais peut-être elle n'est pas là. Vous avez avec elle opéré un certain nombre d'actions, avec le colonel Torrent également, pour apprendre aux jeunes un certain nombre de valeurs. Des valeurs qui sont celles qui président à votre association sportive et culturelle francophone, qui sont les valeurs de respect. Je crois que le mot peut-être le plus important pour vous, c'est le respect des autres. Respecter la personnalité de l'autre tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il fût. C'est peut-être le mot principal. Le deuxième mot, c'est peut-être ce mot de fraternité qui est sur le fronton de la devise de la République, la fraternité. Parce que dans l'homme, vous voyez non seulement quelqu'un comme vous, mais tout à l'heure, le colonel Torrent expliquait votre proximité, et j'ai cru qu'à un moment, il allait dire Léon est pour moi comme un frère. Il a dit quelqu'un de ma famille, c'était à peu près la même chose, parce que vous avez cette proximité, cet attachement, cet amour de l'autre, qui dépasse simplement le cadre de l'amitié, qui est sans doute au-delà. Et tout cela, vous avez voulu le transmettre aux jeunes, leur expliquer que s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de fraternité pour les autres, on construit un monde tel qu'il est en train de devenir actuellement, parce que tous ces modèles sont parfois considérés comme obsolètes et que chacun se réfugie aujourd'hui dans un individualisme forcené. Le monde s'arrête autour de moi. Or, le monde, il commence autour de vous. Vous avez voulu ce monde le connaître, y apporter votre personnalité, y apporter vos activités. Et c'est pour cela que vous êtes rentré dans ce monde de l'éducation nationale, monde un peu fermé, qui est un peu réservé aux gens du sérail, mais qui vous ont accepté bien volontiers pour que vous puissiez, eh bien, comme le ferait quelque chose qui s'étend par votre générosité, modeler tous ceux qui s'approchent de vous, et les jeunes en particulier. Alors je ne vais pas être plus long, le colonel Torrent a dit beaucoup de choses sur vous, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, je voudrais juste dire que vous êtes un être rare.
vous êtes un être rare. C'est-à-dire que on rencontre chez vous une telle masse de qualités, d'approche, de subtilité de votre personnalité qu'on n'en a pas tellement des êtres comme vous. Alors j'ai la chance ce soir d'en avoir deux près de moi, mais je le disais l'autre soir à l'Assemblée générale de votre association sportive et culturelle francophone que j'avais la chance et que je mesurais l'honneur d'être entre vous deux. Parce que vous avez, si vous êtes amis depuis 48 ans, c'est parce que vous avez des liens qui ne sont pas seulement des liens d'amitié, qui sont des liens de valeur. Parce qu'on ne peut pas être si proche si on ne partage pas l'essentiel de ce qu'est une vie humaine. Et l'essentiel d'une vie humaine, ce sont les valeurs qu'on porte en soi et que l'on donne aussi aux autres. Parce que vous êtes un être généreux. Vos qualités, vous pourriez à la limite pas les garder pour vous, pour votre vie, pour votre réussite. Non, vous essayez de les transmettre aux autres, de les donner aux autres. Je vois l'état d'esprit qui règne dans votre association lorsque je viens à votre assemblée générale. C'est aussi une association rare, une association exceptionnelle. Et je vois autour de moi des personnes qui viennent à cette réunion de l'assemblée générale. Et ils viennent parce qu'ils sont conscients que là aussi, vous faites un travail qui est rare. Alors il était bien naturel que pour cela, eh bien, le ministre de l'Éducation nationale vous décerne la croix de chevalier des Palmes académiques que je vais avoir maintenant l'honneur de vous remettre. Merci. Ah, Léon. Léon, ne te cache pas. Léon, au nom du ministre de l'Éducation nationale, je vous remets les insignes de chevalier de l'ordre des Palmes académiques. Vous avez le diplôme, je crois. Voilà, on va écouter maintenant. Mettez-le comme ça, tout embarqué avec votre médaille. Ne le cachez pas, c'est bon. Colonel. Monsieur le maire aussi. C'est dans la boîte. Faites une belle photo là, C'est bon. avec trois beaux garçons comme ça. Ça se trouve pas tous les jours. Ben non, Ah, bravo. Voilà. Monsieur Bauin, nous vous écoutons. Bah écoutez, chers amis, d'abord, merci d'être là. C'est pour moi un signe d'amitié énorme. Vous savez, j'y suis très attaché. Merci, monsieur le maire, pour ce que vous avez dit. Et puis, mon père spirituel, le colonel Toro, qui a dit des choses aussi extraordinaires sur moi. Bon, vous savez, moi, d'habitude, c'est le micro, quand j'étais... Alors, c'est pas évident de parler de soi. Mais enfin, en tout cas, je voulais vous dire une chose, c'est qu'il ne faut jamais désespérer des hommes. Il y en a deux d'ailleurs. Je voulais surtout remercier ma petite famille qui est là ce soir. Parce que c'est pas souvent que ma fille entend parler de son père de cette façon-là. Je crois qu'elle a dû être un peu émue quand même. Mais mon épouse, elle connaît, elle sait les difficultés qu'elle a rencontrées avec moi, parce que c'est pas évident non plus de mener toute une carrière comme ça. Il faut que l'épouse participe. Et moi, c'était pas évident, parce que j'avais le sirop de la rue, comme on dit, le sport pour moi c'est important, donc j'étais toujours parti. Enfin, et toujours est-il que on a dit beaucoup de choses. Moi, ce qui m'importe, c'est avoir été un athlète déjà, c'est important, puis d'avoir pu communiquer à la jeunesse que je me suis occupé pendant des années. Je suis content ce soir parce que j'ai Dominique Play qui est présent. Je ne vais pas tous vous nommer parce que je ne vais jamais y arriver. Le président du comité national de marche qui organise Paris-Alsace. J'ai mon ami Jean Cessillon, grand marcheur, 4 fois podium au Paris-Colmar, qui est le directeur du comité national de marche. Il y a le président du comité des médaillés, Mignot, André, mon ami. Il y a mon ami Batailly, qui est le comité d'UXDOS, comité départemental olympique. Enfin, il y en a plein. Et il y a surtout 2 garçons qui sont là. 2 copains. Et le plus vieux copain, celui qui peut vraiment parler de moi, de ma jeunesse, ça fait 66 ans. C'est pour nous, hein. 66 ans. Et il y a 66 ans, on était à l'école ensemble.
les 2 dernières années, moi j'ai pas été beaucoup à l'école, mais les deux dernières années, c'est mon copain de Lecombe. Les deux derniers de la classe. Moi j'étais le dernier de la classe. Non. Gérard, tu peux lever la main. Parce que, Non, mais je lève la main, t'étais pas le dernier. C'est un sportif. C'est un grand sportif. T'es un grand champion de vélo, un musicien. Mais une toute petite anecdote, nous étions côte à côte à l'école, vous savez, on était en doublure, comme ça, et puis j'avais un autre copain, André Roth, qui était devant. Bon, et comme j'étais pas très doué, il me soufflait pas mal de choses. Par contre, j'étais fort en rédaction, ça voulait dire déjà qu'il y avait beaucoup de fautes, et on avait un instituteur qui s'appelait le Père Meulbert, on l'appelait le Père Meulbert. Il me prenait à 8 h le matin, et me relâchait à 6 h le soir, gratuitement, pour que je puisse avoir mon certificat d'études. Parce qu'il m'avait dit, si tu as ton certificat d'études, tu t'en sortiras. C'était l'époque. Hein. Bien, ça s'est passé comme ça, et le jour du certificat d'études, avec Gérard et André, je ne voulais pas y aller. Je voulais pas y aller parce que je dis, je vais me faire ramasser, je vais encore passer pour un tocard, parce que c'était quand même le mot, hein, je n'étais pas doué. Et ils m'ont tellement persuadé d'y aller, vous allez voir, c'est extraordinaire. On se retrouve à l'école Jomard, c'était pas la même école, côte à côte, pareil, hein, exactement pareil qu'en classe. Je dis, ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. Bon. Eh bien, je vais vous passer les détails, parce que c'est quand même incroyable. Figurez-vous que moi, qui n'étais pas doué du tout, le jour du certificat d'études, j'ai fait 0 faute en dictée. Je sais pas si Gérard s'en rappelle. Oui, je m'en rappelle. Et après, ils mettaient à l'école, à l'époque, on mettait à la sortie sur la porte de l'école, on mettait les résultats du certificat d'études. Et puis ma pauvre mère était venue, bien ma pauvre mère, parce que bon. Et moi, je voulais pas y aller, je voulais pas aller regarder. Moi, je dis, je vais y aller quand même, on était avec les potes. Et ils mettent Léon Bovin, mention bien. Alors là, je suis tombé sur les fesses. Enfin, je l'ai eu. Et ensuite, je suis rentré télégraphiste. Hein. Et alors, le deuxième copain qui est là, c'est Jacques Marcelin. Je ne sais pas où il est. Il est là à côté. Il sait bien que je ne vois pas, donc... Si, tu le vois. Alors, on est rentré télégraphiste. On s'est rencontrés tous les deux. Alors lui, ça fait 60 et quelques années quand même. Hein. Alors lui, pareil, avec Gérard, eux, c'était des cyclards. J'ai fait 2 compétitions de vélo télégraphiste avec Jacques. Et puis moi, je n'avais pas les moyens, de toute façon. Puis en plus, j'avais des coraux, des lunettes comme ça. C'était pas facile de faire du vélo quand on n'a pas grand-chose. Donc j'ai arrêté. Et on est devenus des super copains. Lui, il est devenu coureur professionnel. Moi, je suis passé à l'athlétisme parce que je pouvais faire que ça. À la SPTT, on m'a dit, bon, bah, j'ai pris 2 éducateurs, et c'est là, je vais arrêter après. Hein. Mais c'est là le déclic, monsieur le maire. C'est là que c'est extraordinaire. C'est Suson. Ne vous trompez pas. J'ai eu 2 éducateurs à la SPTT de Paris, 2 éducateurs formidables, qui ont vu le garçon que j'étais. J'étais pas facile. Hein. Bon, la ligne jaune, c'était difficile. Je la franchissais un petit peu, puis hein, je revenais un petit peu dans les... Bon, c'était pas facile. Et ces deux-là m'ont pris, c'était 2 anciens champions, ils m'ont pris sur leur coupe, et j'ai été... Je me suis dit, il ne faut pas que je les déçoive, et grâce à eux, ben voilà, je suis là aujourd'hui. Et merci à vous. Léon, il me rappelait le rôle irremplaçable des épouses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Madame Bovin est à la fois les yeux, l'épouse, la collaboratrice. Et je voudrais l'associer à cette cérémonie aujourd'hui. Quelques fleurs qu'elle mérite bien. Merci.